On va parler d'un truc marrant, mais super important, c'est les setups de bureau. Je sais pas pour vous, mais moi, je passe beaucoup de temps sur mon bureau, surtout depuis que je fais ma chaîne YouTube. Et donc, être confortable sur mon bureau et puis ne pas avoir mal au dos, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose de crucial pour moi. Attendez, je reviens. On va donc parler de mon bureau qui monte et qui descend, dont je suis super contente. On va parler d'éclairage de bureau qui ne fait pas mal aux yeux et qui soit bien adapté. Et on va parler de clavier et de souris. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps, mais bon, comme vous avez pu voir, l'actualité est très chargée en ce moment et donc j'ai pas pu me poser pour pouvoir la faire. On va parler de tout ce qui concerne l'ergonomie et ce genre de choses, surtout quand vous travaillez et que vous passez beaucoup de temps sur votre bureau en position assise. Moi, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal au cervical, ça fait des années que j'abuse un petit peu de tout ça, des ordinateurs, des écrans, et donc forcément, mon corps me dit, et à un moment donné, il faut prendre quelques mesures. Et la mesure que j'ai prise récemment, c'est de, c'est de m'offrir un petit cadeau pour cette année. C'est un bureau qui monte et qui descend. C'est un bureau qui est guidé par des moteurs électriques et donc ça permet d'avoir un plan de travail qui soit totalement adapté à ma taille. La hauteur des bureaux actuels est standard et généralement on peut pas trop changer la hauteur. Et si on peut les changer, ben on a de la chance, mais bon, c'est pas forcément super pratique. L'avantage d'avoir des moteurs dans une table qui montent et qui descendent, qui font monter ou qui font descendre la table, c'est qu'on peut régler la table exactement à notre taille. Je vous donne un exemple. Là, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Je vais remonter un petit peu. Je remonte un tout petit peu. Je remonte encore un tout petit peu. Et bien, l'avantage de ça, c'est que ça permet de s'adapter exactement à là où votre coude se place. Et donc, ça vous évite d'avoir une épaule qui est comme ça pendant que vous travaillez pendant des heures. Et c'est ça, en fait, qui vous cause beaucoup de mal sur l'arrière, là, si vous bougez pas trop. Le bureau que j'ai choisi, eh bien, il n'est pas disponible en France. Je l'ai pris chez un fabricant local. Et par contre, il y a les équivalents en France. J'ai pu voir qu'il y avait plusieurs tests qui circulaient déjà sur YouTube. Les prix varient selon que vous choisissiez un bureau avec un ou deux moteurs, un seul moteur ou alors un de chaque côté. Ça dépend aussi si le modèle peut mémoriser plusieurs hauteurs préprogrammées, qui sont donc adaptés à vous exactement, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher à chaque fois le bon chiffre pour la bonne hauteur. Et enfin, le prix peut aussi varier selon la qualité des matériaux. Moi, le modèle que j'ai pris, j'étais un peu surprise par le poids que ça pesait. Le prix dépend aussi de votre plan de travail. Est-ce que c'est plutôt du chêne massif bien lourd ou est-ce que vous vous contentez d'une petite plaque de 3 millimètres qui paye pas de mine et qui se gondole? Ça vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de votre budget. On va parler éclairage. BenQ fait donc plusieurs modèles de ces lampes, ça s'appelle des screen bars. Le modèle que vous voyez là, c'est donc le modèle de base. C'est des lampes de e-reading qui s'accrochent directement sur le moniteur et donc si vous travaillez devant un écran, eh bien c'est bien pratique. Ça prend beaucoup moins de place qu'une lampe traditionnelle qui s'accroche sur un bras articulé à fixer sur votre bureau ou sur un socle à poser sur votre bureau. Et surtout, vous pouvez changer la température de couleur. Vous savez, vous pouvez soit afficher de la lumière super blanche ou super bleue selon les sensibilités, et vous pouvez passer vers de la lumière beaucoup plus douce, plus orangée, quand par exemple c'est le soir et que vous avez besoin de dormir juste après, comme ça vous vous prenez pas trop de lumière bleue dans les yeux. Ça peut se régler manuellement et les commandes sont tactiles sur ce modèle-ci. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien vous pouvez aussi tout basculer en automatique. Il y a un capteur là juste en haut qui capte un peu votre environnement et ça vous permet de ne pas vous prendre la tête. La lampe se règle tout seul selon la température de couleur que vous avez autour de vous et c'est très bien comme ça. Le système de fixation de la screen bar est quand même assez ingénieux. Il y a une espèce de contrepoids à l'arrière, vous voyez, c'est le cercle. On peut aussi orienter l'angle de la lumière selon ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en train de faire un dessin ou est-ce que vous travaillez juste sur le clavier? Est-ce que vous voulez avoir la lumière plus sur vous ou plutôt plus vers l'écran? Enfin, ça dépend de vous. Et surtout, ces lumières qui s'accrochent sur les moniteurs ont un truc assez sympa, c'est que
les reflets ne sont pas si proéminents que ça. Ça dépend aussi à quelle hauteur vous placez votre moniteur, comme ça vous permet d'avoir vraiment l'angle optimal pour votre confort visuel. BenQ fait aussi un autre modèle plus haut de gamme. Vous voyez, le design est légèrement différent. Il a une molette qui vous permet de régler donc la température de couleur, si c'est plus ou moins bleu, plus ou moins jaune, et qui permet aussi de régler la luminosité, enfin la force de la lumière. Et pareil, comme sur le modèle de base, vous pouvez aussi basculer en tout automatique et c'est la lampe qui se charge de tout et s'adapte selon votre environnement et votre niveau de lumière ambiant. J'ai été très impressionné par la qualité de construction et la qualité des matériaux. Quand vous l'avez en main, c'est très très agréable, ça inspire confiance. Le prix public de la Screen Bar classique est de 99 € et le prix de la Screen Bar Plus, donc le modèle avec la molette, est de 129 €. Les liens sont dans la description si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Il y a un lien par Amazon, mais il y a aussi un lien qui est fourni par BenQ. C'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, ça c'est pas cher. Ça c'est c'est la lampe que j'avais avant. Vous savez, c'est les bras articulés là. Ça m'a changé la vie. Depuis que j'utilise ces screen bars, eh bien, je n'ai plus de reflets sur mes écrans. Mes yeux sont beaucoup plus reposés. Je peux vraiment régler la luminosité, je peux régler la couleur. C'est vraiment génial quand vous passez du temps sur votre bureau. Pour info, c'est BenQ qui m'a envoyé ces lampes à tester et depuis, ça m'a changé la vie. Je pense qu'ils avaient vraiment pitié de mon setup. Une autre marque qui a eu pitié de moi, c'est Oki. Alors, je ne connaissais pas Oki avant et c'était l'occasion de voir un peu ce qu'il faisait. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en parler. Donc, il m'a envoyé un clavier, c'est le KMG12, c'est celui-ci. C'est un clavier mécanique pour gamer, rétroéclairé, avec des LED et tout ça. Dans le noir, c'est vrai que c'est quand même assez classe. L'avantage, c'est que c'est un clavier qui a un rapport qualité-prix qui est vraiment, vraiment sympa. Donc, il est sur Amazon pour moins de 40 €. Il est N-Key Rollover complet anti-ghosting. Alors, attention, ce n'est pas un clavier pour faire la chasse aux fantômes, pour aller exorciser des esprits. Anti-ghosting dans le monde des claviers, ça veut dire que vous pouvez appuyer sur plein de touches en même temps et le clavier le prendra en compte. En général, quand on tape des mots en bureautique, on tape une ou deux touches à la fois, 3 touches parfois, rarement plus de 6 touches. Et donc là, par exemple, je vais taper 5 touches en même temps. Ça apparaît. 6 touches en même temps. Et là, je vais faire 7 touches en même temps. Et vous voyez qu'il n'y en a que 6 qui apparaissent. Et là, je refais 8 touches en même temps. Vous voyez, il n'y en a que 6. Pourquoi est-ce que les claviers gamers sont anti-ghosting? C'est parce que souvent, sur des FPS, on a besoin d'appuyer sur beaucoup, beaucoup de touches à la fois en même temps. Comme par exemple, vous avancez et en plus, vous strafez et vous tournez dans une même direction et en même temps, vous tirez et sautez en même temps. Donc, on peut se retrouver rapidement à plus de 6 touches en même temps. Maintenant, je vais faire la même chose avec le clavier de Oki, qui est donc un clavier gamer anti-ghosting. J'appuie sur 5 touches en même temps. Ça apparaît. 6 touches en même temps. 6 touches. 7 touches. 8 touches. Vous voyez, ça apparaît. Maintenant, je vais faire 10 touches. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas mal comme principe. C'est ça la grosse différence en fait. C'est un clavier mécanique et donc il a des mécanismes sous les touches qu'on peut démonter. On peut les nettoyer, on peut les changer de place, on peut aussi les remplacer. Donc c'est assez customisable comme configuration. Pour que vous ayez une meilleure idée du bruit que ça fait, je vais pointer le micro sur le clavier pendant que je tapais un texte. Donc voilà, ça fait tiki 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 tiki. Bon, c'est sûr que c'est un clavier mécanique, donc c'est quand même assez bruyant. C'est plus bruyant qu'un clavier à membrane classique de bureautique. En général, on ne choisit pas un clavier mécanique pour son silence, ça c'est sûr et certain. Je dirais que le confort de frappe est quand même pas mal parce qu'on a en fait ce retour de touche qui fait que quand on tape pendant longtemps, eh bien ça fait moins de fatigue dans les doigts et dans les poignets. Et puis un clavier mécanique qui fait du bruit et qui fait des lumières, eh bien ça fait toujours rigoler sur un bureau, ça fait toujours la conversation. En tout cas, moi depuis que je l'ai, je trouve ça super marrant. Mon bureau a de la gueule.
Et comme Oki avait vraiment pitié de mon setup, ils m'ont aussi envoyé une souris gamer. Alors, d'habitude, je suis plutôt pour les souris ergonomiques qui me permettent en fait de ne pas avoir mal au poignet quand j'utilise trop mon ordinateur. Mais cette souris-là, donc elle est ambidextre, elle n'est pas ergonomique. C'est un rapport qualité-prix qui est quand même assez canon. Donc sur Amazon en ce moment, elle est à moins de 20 euros. La forme est plutôt agréable et sympa, adaptée à des petites mains comme les miennes. Elle a surtout des boutons de vitesse qui lui permettent de s'adapter selon votre style de jeu. Vous voyez les deux boutons ici, là, juste sur le dessus de la souris. Eh bien, le fait de pouvoir la régler rapidement en vitesse élevée, comme ça d'un coup d'index, eh bien, c'est un avantage indéniable dans les jeux que vous pouvez jouer. Ces vitesses de déplacement de la souris, eh bien, ça se compte en DPI. Donc là, juste pour vous montrer un exemple, là, je suis au cran 1 et je bouge je bouge à la même distance. Là, je passe au cran 2. Vous voyez que ça bouge un petit peu plus loin. Je passe au cran 3, vous voyez. Et là, je bouge exactement de la même façon. Là, je push. Et là, c'est le cran 4. Vous voyez que là, c'est 1 mm égale 2 mètres. Là, je reviens au cran 1. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus précis. Donc ça vous permet, selon l'utilisation que vous avez, de choisir la bonne vitesse. Le bouton du milieu, là, c'est un triple clic. Ça vous permet de tirer plus de tirs quand vous êtes dans un FPS et donc ça vous fatigue moins l'index de tout le temps, en fait, vous acharner sur le clic de souris. Et bien sûr, le truc le plus évident dont on n'a pas parlé, c'est les éclairages sapin de Noël avec plein de LED de cette souris. C'est super sympa, ceci dit, dans la nuit, eh bien, avec le clavier qui fait des lumières aussi, eh bien, mon bureau maintenant fait plein de lumière et c'est rigolo. La référence exacte de cette souris, c'est donc la GM-F4 de Oki. Et pour rendre mon bureau encore plus agréable, Oki m'a aussi fourni un tapis de souris XXL. Alors ce modèle-là fait 89 cm de large pour 40 cm de long et c'est un tapis qui est brodé sur le côté. Ce tapis de souris, c'est donc 19,99 € pour le modèle XXL. L'avantage d'avoir un grand tapis de souris, c'est juste un confort d'utilisation qui est quand même beaucoup plus appréciable qu'un tapis de souris avec une surface limitée. Et surtout, ça vous permet d'avoir une matière très agréable quand vous arrivez sur votre bureau. Et moi, en tout cas, ça me permet aussi de m'en servir pour faire des prises de vue, mais aussi quand je démonte des manettes, par exemple, ça me permet de le faire sans me soucier de quoi que ce soit sur le tapis de souris. Donc, c'est quand même bien agréable. Moi, en tout cas, depuis que je l'ai, il bouge pas, il reste en place, il n'y a vraiment aucun souci. Avec tout ça, eh bien, je me suis fait plaisir. J'ai un bureau super sympa maintenant et vous voyez mieux dans quel environnement et dans quel setting est-ce que je travaille. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est super important parce que la santé, pendant que vous travaillez, surtout en restant des heures assis derrière un bureau, eh bien, il faut en prendre conscience, il faut en fait prendre soin de soi. Les équipements présentés dans cette vidéo viennent de différentes sources. Le tapis de souris, le clavier et la souris proviennent donc de chez Oki, qui me les ont envoyés pour test. Les éclairages de BenQ Screenbar et Screenbar Plus ont été envoyés par BenQ. Enfin, le bureau qui monte et qui descend, ça c'est moi qui me le suis payé, c'est une marque locale. J'avais vraiment envie de me faire plaisir. Je voulais aussi préciser, il n'y a pas de placement de produits dans cette vidéo. Je n'ai pas été payée pour dire du bien de ces produits. Tout ce que vous avez vu, ce sont vraiment des objets, des équipements que j'utilise quotidiennement pour la création de mes vidéos YouTube. À l'avenir, je pense que j'en ferai de plus en plus des tests, en tout cas des produits qui me plaisent ou des produits qui peuvent vous intéresser. En tout cas, je trouve ça super amusant et intéressant à faire. C'était une vidéo légèrement différente de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire les images, surtout les séquences d'ascenseur. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. La première fois que vous passez par là, regardez les autres vidéos d'abord avant de vous décider si ça vous plaît. Si vous avez envie de suivre de façon un petit peu plus précise, plus poussée, la tech, les jeux vidéo, la photo, le design, vous pouvez vous abonner, vous ne le regretterez pas. Je m'appelle Gia, ici on parle de photo, de tech, de design, de jeux vidéo, toujours expliqué simplement et de façon ludique.
J'espère que vous avez passé un très bon moment et sur ce, je vous dis à très bientôt.